tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour les confessions d'Audi. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de confession, la dernière fois je crois que c'était au mois de décembre. Et nous sommes déjà en février, donc c'est vrai que le temps passe vite. Alors j'ai dû prendre du temps, vous le savez, pour l'éléphant paprika, hein, pour pouvoir mener à bien ce projet et essayer de le finaliser au plus tôt. Donc là, maintenant que tout est à peu près fait, je peux me permettre de reprendre en fait certaines choses. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Audi est ravi aussi, regardez ce sourire qu'il arbore, il est très content de vous voir. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de reprise, toute simple, tranquille. J'ai choisi d'illustrer cette vidéo avec le Clover Tarot, vous savez, qui est mon go-to deck, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de quoi on va parler aujourd'hui avec Audi? Eh bien, on va vous proposer un tirage du lâcher-prise en 7 cartes. Alors c'est un tirage sur lequel j'ai pas mal travaillé. Je l'ai bidouillé en faisant quelques recherches, et puis j'ai vu passer par-ci par-là des différents tirages en fait sur le lâcher-prise. Et puis finalement, j'ai décidé de concocter le mien en fait. Voilà. Donc je vais vous le proposer aujourd'hui. Alors ce tirage n'est pas inconnu pour tout le monde parce que j'ai fait un vlog en anglais il y a quelques jours et que je parlais justement de ce tirage dedans. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo ou qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai souhaité donc reprendre ce tirage qui est, à mon sens, assez intéressant et qui peut aider certains d'entre vous, je l'espère. Alors, ce tirage du lâcher-prise, donc, à faire avec un tarot ou un oracle, si vous préférez. Alors, sur le coup, c'est vrai que je voulais vous le proposer avec l'éléphant paprika, mais je me suis dit qu'il y a très peu de gens qui allaient avoir finalement cet oracle, et qu'il valait mieux vous le proposer avec un tarot, donc type Rider-Waite. C'est pour ça que j'ai choisi le Clover Tarot, parce que c'est aussi un jeu avec lequel je suis très à l'aise, que j'aime beaucoup. Et il est très coloré et très bien illustré, donc je pensais que ça serait assez clair pour vous de comprendre ce que j'allais vous expliquer du coup. Voilà, donc ça c'est le dos, avec un trèfle. Alors dans ce jeu, il y a 2 cartes pour les amoureux. Hop, je vous les montre toutes les deux. Donc il y en a une qui va plus représenter celle-ci, le couple, la sexualité, le désir, la relation amoureuse, et l'autre va plus représenter le choix en fait, la notion de choix, de chemins différents, de décision, voilà. Mais j'ai décidé, pour justement ce tirage, de laisser les 2 cartes. Donc je les incorpore toutes les deux dans le jeu. Alors, déjà, je vais vous dire un petit peu comment s'effectue ce tirage. Donc il s'effectue avec cette carte. Donc la première carte qu'on va tirer va représenter l'instant T. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Mes émotions du moment. La carte numéro 2 va représenter la raison. Pourquoi est-ce que je ressens ces émotions? Qu'est-ce qui me met dans cet état? Qu'est-ce qui m'a conduit à ressentir ces émotions? La carte 3, c'est la carte du blocage. Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise en ce moment? La carte 4 va représenter ce que j'appelle l'allié. Qu'est-ce qui peut m'aider à lâcher prise? La carte 5 va représenter la guérison. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Et la carte 6 va représenter la révélation. Qu'est-ce que j'ai appris finalement en faisant ce tirage? Carte 7, le conseil. Comment puis-je éviter les blocages et lâcher prise plus facilement à l'avenir? Voilà, donc là je vous ai énoncé les cartes et je vais y revenir bien sûr avec les cartes une par une, bien évidemment. Donc, Audi, il a double emploi aujourd'hui parce qu'il m'a suggéré donc de partager ce tirage avec vous. Mais surtout, il est fait en améthyste. Et l'améthyste est une excellente pierre, bien sûr, pour nous accompagner lors de ce tirage du lâcher-prise. Parce que, eh bien, elle va permettre le contrôle des émotions, elle va nous permettre d'évacuer le stress, elle va nous permettre de nous concentrer et de nous canaliser. Donc c'est une excellente pierre pour ça. Il y a aussi la séraphinite que je n'ai pas pour illustrer la vidéo. Mais j'espère pouvoir vous présenter des pierres prochainement. Je croise les doigts pour ça. C'est vrai que j'avais fait un salon des cristaux en fin d'année dernière. Et effectivement, je n'ai pas fait de vidéo. À l'occasion, j'essaierai d'en faire une, ou alors je ferai carrément une vidéo globale avec mes dernières trouvailles des 2 derniers salons. Donc ça, je vais voir, j'y pense. Pour vous partager ça avec vous aussi. Donc on va commencer par battre le jeu. Alors il faut bien le mélanger, on essaye de se concentrer
là, je vous indique ce que vous devez faire en fait quand vous allez le faire tout seul. Donc, on se concentre. On n'est pas très bien, donc voilà, on voudrait que ce tirage nous aide à lâcher prise, nous donne quelques tuyaux pour nous aider dans le lâcher prise. Donc une fois que le jeu est bien mélangé, donc vous pouvez le mélanger plus longtemps, hein. Là c'est juste une illustration. Donc je coupe mon jeu, je vais l'étaler et je vais tirer cette carte. Donc une première carte que je vais placer là, une seconde que je vais placer ici, et puis on va y aller, donc une troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, ça va être un peu juste, donc je vais les décaler, mais vous inquiétez pas, je vous les montrerai toutes. Et enfin la dernière. Hop. Alors vous, quand vous tirez chacune des cartes, bien sûr, ou moi quand je le fais vraiment pour moi et que je suis concentrée, donc je vais les replacer correctement déjà. Donc bien sûr, quand vous tirez chaque carte, vous vous concentrez sur l'objet de la carte. C'est-à-dire que quand vous tirez la première, ça c'est la carte de l'instant T, de mes émotions du moment. La 2, la carte de la raison, pourquoi je suis comme ça hein, actuellement. Le blocage, l'allié, la guérison, la révélation et le conseil. On va commencer avec la première, l'instant T. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ah ben, ça tombe bien, tiens. Alors, en ce moment, je ressens... Alors, je rappelle que c'est une illustration. C'est pas vraiment un tirage qui va vouloir dire quelque chose pour moi, mais je vous explique comment j'interprète les choses. Donc, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ben, en ce moment, je suis pas bien. Je suis pas bien, je me sens enchaînée. Voilà, je me sens prisonnier. Il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ma vie. Je me sens étouffée, je me sens oppressée par quelque chose. Alors, ça peut être, on va affiner ça avec le tirage, mais ça peut être une addiction, ça peut être une relation étouffante ou qui ne nous convient pas ou plus. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans tout un tas de domaines. Donc, voilà, on se sent pas bien, on porte des chaînes, et puis ça fait mal, et on a vraiment envie de les enlever. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième, pourquoi est-ce que je ressens ces émotions? Qu'est-ce qui me met dans cet état? Ah, alors là, déjà, on a une indication. On est avec les pentacles, et on voit quelqu'un qui a l'air de travailler très dur pour planter justement ces pentacles afin qu'ils poussent. Donc, c'est probablement le travail qui nous met dans cet état-là. Là, c'est le travail, c'est-à-dire qu'on fournit un travail qui est assez important, un travail qui est assez fatigant, un travail qui a l'air de nous user un petit peu, et malgré ça, on ne voit pas forcément les choses avancer très vite. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et donc on est un petit peu découragé. Donc là, clairement, c'est le travail qui nous met dans cet état. Voilà, on a des chaînes, hein, c'est-à-dire que on est prisonnier de notre boulot, là. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Alors, on a déjà accompli des choses. Ce n'est pas complètement négatif. Mais quand on voit le chemin qui reste à parcourir, on se dit, oui, là, je vais vraiment pas y arriver. Ça va être vraiment difficile. Donc, voilà pour la raison. Alors, le blocage. Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise? Ah, la victoire. Eh bien, ce qui m'empêche de lâcher prise, c'est que si je lâche prise, j'ai peur de ne pas arriver au bout de mon objectif et de cueillir les lauriers qui me reviennent en fait. Donc si en gros, le stress m'aide à avancer dans ma tâche. Donc voilà ce qui m'empêche de lâcher prise. Mais alors c'est pas une bonne idée quand même, hein, parce que le stress, c'est pas toujours très bon quand même. Donc on va la mettre ici. Alors, l'allié, qu'est-ce qui peut m'aider à lâcher prise? Parce qu'il faut quand même à un moment donné arriver à lâcher prise. Alors là, on a quoi? On a le 2 d'épée. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux hommes ligotés l'un à l'autre avec les yeux bandés. Là, vous n'y voyez pas très clair. C'est très difficile de lâcher prise pour vous. On voit vraiment que, voilà, hein, là, il va y avoir vraiment un gros problème. Vous ne savez plus où vous allez, là. Vous n'avez plus la notion du temps, la notion de la réalité, la notion des choses. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider à lâcher prise?
eh bien d'enlever vos œillères, vos bandeaux sur les yeux et de voir un peu justement où vous êtes situé. Il ne faut pas vous tuer à la tâche, quoi. Hein. Là, clairement, cette carte-là, normalement, elle doit nous apporter une solution pour le lâcher prise. Et là, on voit vraiment que le blocage, il est vraiment présent. Donc, on va avancer sur le reste. La guérison. Si j'arrive vraiment à prendre sur moi, et c'est pas gagné, on a le 10 d'épée. Alors, là, en gros, si vous continuez dans ce sens, vous courez quand même à la catastrophe. C'est-à-dire que vous allez tomber au fond du trou, vous allez vous relever, mais bon, la chute sera lente, et puis de vous relever, ça sera lent aussi. Là, on voit une maison qui a brûlé, c'est des ruines. Hein. Donc, en gros, il faut peut-être pas en arriver là quand même. Là, qu'est-ce que ça va vous apporter de lâcher prise? Eh bien, ça va vous éviter le pire, je dirais. Parce que là, si vous continuez comme ça, à vous tuer à la tâche, vous allez vraiment vous tuer à la tâche. Là, c'est l'arrêt maladie qui arrive droit devant. Et ça va être long de remonter la pente et de retrouver votre énergie. Donc là, il va falloir vraiment faire quelque chose. Il est excellent ce tirage, parce qu'il est parfait pour illustrer, je trouve, justement, ce que je voulais vous expliquer. Alors, la révélation. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant ce tirage? Le soleil. J'ai appris qu'il faut que je lâche prise réellement. Si je ne le fais pas, j'aurai des problèmes de santé, des problèmes pour me concentrer, parce qu'avec le 10 d'épée, on est quand même dans tout ce qui est mental, dans la réflexion, etc. Donc, j'arriverai peut-être pas finalement à cette fameuse victoire. Hein. Donc, là, j'ai vraiment besoin de mettre des couleurs dans ma vie, de la joie, du soleil, du partage, et vraiment de m'évader dans la nature, de faire quelque chose que pour moi, pour essayer un laps de temps d'oublier ce carcan, ce travail qui me lie les pieds et les mains. À un moment donné, il va falloir quand même sortir de votre bulle, vous aérer, et ensuite vous pourrez recommencer votre travail. Donc qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend que j'ai pas le choix en gros. Voilà, sinon je vais me brûler les ailes. Hein. Il peut avoir une double signification le soleil. Comment puis-je éviter les blocages et lâcher prise plus facilement à l'avenir? Eh bien, en laissant justement libre cours à mes émotions, en partageant avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches, en leur confiant un petit peu que c'est pas toujours facile et que j'ai besoin de leur soutien. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage, parce que a priori vous gardez beaucoup de choses pour vous et ça c'est pas très bon. Donc pour éviter les blocages, vraiment laissez libre cours à vos émotions, ne les gardez pas enfermées en vous, hein, l'enfermement là avec le diable. Ne gardez pas ça en vous pour vous. Il ne s'agit pas de se plaindre toutes les 5 minutes. Il s'agit de se confier. Il s'agit de demander conseil. Il s'agit de partage, tout simplement. Donc, voilà un exemple pour ce tirage du lâcher-prise. Alors, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous avez compris le sens de ce tirage et que vraiment il vous apportera un soutien, des conseils et un réconfort quand vous en aurez besoin. Voilà, c'est mon but, c'est notre but à Audy et à moi, en partageant ce tirage avec vous, que vous puissiez le faire vous tout seul avec vos tarots, vos oracles, et que vous puissiez en tirer aussi des leçons et des conseils pour vous aider dans votre chemin, sur votre chemin de vie. Voilou, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très heureuse de faire ça pour vous, que ça vous a vraiment apporté quelque chose, en fait, de supplémentaire dans votre pratique. Et puis, je vous retrouve très vite avec Audy pour une autre confidence. Portez-vous bien, je vous embrasse. Très belle semaine à tout le monde. Bye bye!